Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, là aussi Jean-Claude Marcoux a fait d'énormes efforts, notamment en interdisant l'indexation des droits d'inscription pour les Minerval jusqu'en 2015, de la même manière qu'il a supprimé totalement les droits d'inscription et de Minerval pour les étudiants boursiers et a réduit les frais d'inscription et de Minerval pour les étudiants de conditions modestes ou pour les étudiants boursiers, de la même manière qu'il y a une mise à disposition gratuite au niveau de l'ensemble des supports scolaires pour tous les étudiants. Il avance évidemment aussi sur la réforme des études de médecine pour garantir à chacun une formation qui assure la liberté d'accès aux études supérieures. Il a aussi revalorisé la situation des étudiants qui doivent se mouvoir, notamment en Europe, et notamment à travers les bourses qui ont été augmentées dans ce cadre-là. Alors pour ce qui concerne la culture, là, comme évolution, enfin comme développement, nous avons mis en tout cas un point important à ce que la gratuité des musées puisse continuer à se poursuivre, notamment un dimanche par mois pour l'ensemble des publics, mais une gratuité pour l'ensemble des groupes scolaires et l'ensemble des mouvements de jeunesse toute l'année. Ça, c'est vraiment une obligation importante qui sera inscrite dans l'ensemble des conventions de tous les musées qui sont soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà. Alors, on poursuit au niveau de l'audiovisuel. Un petit mot pour Télé Bruxelles, parce que vous le savez que Télé Bruxelles bénéficie d'un soutien aujourd'hui en matière de TNT, donc qui est la diffusion terrestre numérique et qui permet en fait de dépasser les frontières du câble. Télé Bruxelles reçoit un soutien et elle travaille avec la RTBF sur ce point-là, puisque c'est la RTBF qui développe cette technologie. Et Télé Bruxelles est maintenant visible en périphérie, ce qui n'était pas le cas à cause des câblos flamands qui refusaient d'inscrire Télé Bruxelles, télévision locale, sur leur liste de diffusion. Je pense que c'est un élément aussi important pour que nos amis de la périphérie et de l'Interland bruxellois puissent aussi suivre ce que nous faisons dans notre région. Je voudrais aussi peut-être préciser que dans le domaine de la santé, puisque c'est aussi un secteur, même si on va pas aller dans les détails, qu'on a pu mettre en place depuis cette rentrée 2011-2012 la vaccination contre le papillomavirus humain, donc qui est ce cancer du col de l'utérus. Donc pour toutes les jeunes filles de première et deuxième secondaire qui peuvent bénéficier gratuitement de ce vaccin. Vous savez que ce vaccin couvre 75% des risques de cancer du col, donc c'est sûr qu'il faut continuer à se faire dépister, qu'il faut continuer à être attentif et attentive à sa santé.